Bonjour les amis, P-Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Le complexe était inhabituellement calme ce soir-là, à l'exception du bourdonnement lointain des générateurs des maisons voisines et du chant rythmé des insectes nocturnes de la gosse. Amaka, vêtue de son peignoir rose délavé et d'un vieux t-shirt avec l'inscription « La paix n'a pas de prix », avait presque fini de récurer le carrelage du couloir lorsque le doux ronronnement d'un moteur de voiture attira son attention. Il n'était pas rare que Brian Alconco, son patron, rentre tard de réunion ou de soirée. Après tout, il était milliardaire. Mais cette fois, le bruit ne provenait pas de l'avant de la maison, où les voitures étaient habituellement garées. Il résonnait près du portail latéral, à moitié masqué par les arbustes bordant la haute clôture. La curiosité l'emporta. Son balai dans une main et une lampe à pétrole dans l'autre, elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la source du bruit, ses pieds nus effleurant le sol en ciment frais. Là, à l'ombre d'un flamboyant, elle aperçut l'élégant Range Rover noir, phare tamisé et moteur tournant encore. Elle marqua une pause. Quelque chose clochait. L'air était lourd, comme si on retenait son souffle. En regardant de plus près, Amaka sursauta en remarquant une silhouette affalée sur le siège conducteur. C'était Brian, la tête appuyée contre la vitre, la chemise à moitié déboutonnée, et une bouteille de scotch presque vide sur le siège passager. Une forte odeur d'alcool la frappa dès qu'elle ouvrit la portière. La panique la submergea. Pendant une seconde, elle resta figée, incertaine qu'il respire. Mais l'instinct reprit le dessus. Lâchant son balai, elle se pencha, lui secoua doucement l'épaule et l'appela. « Oga Brian. Oga, tu m'entends ?» Pas de réponse. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle peinait à réfléchir clairement. Elle n'avait jamais été aussi proche de lui, ni physiquement, ni émotionnellement. Cet homme était connu pour ses sautes d'humeur et ses regards froids. Mais ce soir, il paraissait brisé. Amaka courut dans la maison, ses pieds claquant sur le sol en marbre, et frappa à la porte de Madame Anonyme. La vieille femme répondit, groggy, en serrant fermement son pagne sur sa poitrine. « Maman, c'est Oga. Il est dans la voiture. Il ne bouge pas. » Amaka pleurait en la tirant dehors. Ensemble, ils retournèrent à la voiture, au prix de grands efforts, réussirent à déverrouiller la portière, à couper le contact et à faire sortir Brian à moitié du véhicule. Il s'agita, groggy, en marmonnant quelque chose d'incohérent, mais ne reprit pas complètement ses esprits. Avec Madame Anonyme soutenant son épaule et Amaka lui serrant l'autre côté, ils le guidèrent lentement à l'intérieur de la maison, le long du long couloir, jusqu'à sa chambre. Il s'effondra sur le lit, inconscient. Amaka expira profondément, les paumes moites. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait ici, elle avait entrevu l'homme derrière cette arrogance. Et cela la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. La chambre de Brian était froide, tant par la température que par la présence. Le climatiseur ronronnait doucement, projetant une brume glaciale sur la pièce. Amaka se tenait près de la porte, tandis que Madame Anonyme allait chercher une serviette humide et une bassine d'eau chaude. « On ne peut pas le laisser comme ça, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Amaka. Il pourrait s'étouffer dans son sommeil. Avec précaution, la femme âgée commença à déboutonner sa chemise tandis qu'Amaka, hésitant mais obéissant, lui tendait une serviette propre. L'odeur d'alcool était irrésistible. Amaka fronça le nez mais ne dit rien. Son regard parcourut la pièce spacieuse. Tout y était coûteux, mais impersonnel. Les œuvres d'art au mur semblaient avoir été choisies par un designer, et non par un homme. Il n'y avait aucune photographie, aucun désordre sentimental. Rien qu'une richesse froide et stérile. Pour la première fois, Amaka réalisa que Brian ne vivait pas ici, il existait simplement. Après l'avoir nettoyé et recouvert d'une couverture, Madame Anonyme insista pour qu'Amaka retourne se reposer dans ses quartiers. Mais elle n'arrivait pas à dormir. L'image de Brian, si inerte et brisée, la hantait. Il était toujours en train de crier sur le personnel, de pinailler sur la poussière des rebords de fenêtres, d'aboyer des instructions sans même regarder qui que ce soit. Mais ce soir, il était humain, vulnerable. Elle se demandait ce qui avait pu réduire un homme doté d'un tel pouvoir à un tel état. À l'aube, elle était déjà de retour dans la cuisine, les mains s'activant au petit déjeuner, l'esprit ailleurs. Lorsque Madame Anonyme la rejoignit plus tard, elle lui lança un regard fatigué. « On supporte la douleur différemment, dit-elle doucement en coupant du pain.
Parfois, ceux qui aboient le plus fort sont ceux qui saignent intérieurement. Brian n'est apparu que tard ce matin-là. Il portait sa chemise noire habituelle, des lunettes de soleil foncées et un air renfrogné à faire cailler le lait. Mais Amaka remarqua une légère boiterie et la pâleur de son visage. Il ne dit pas un mot en prenant une tasse de café sur l'îlot central de la cuisine. Son regard parcourut Amaka brièvement, mais aucun mot ne fut échangé. Elle aurait voulu lui demander comment il allait, mais elle ravala son envie. Au lieu de cela, elle continua à couper des légumes comme si elle ne l'avait pas vu vulnérable la veille. C'était peut-être ce dont il avait besoin, de normalité. Mais même en remuant la soupe igusi plus tard dans l'après-midi, ses pensées restaient hantées par le souvenir de cet homme brisé, affalé dans sa voiture. Quelque chose avait changé, qu'il le reconnaisse ou non. Quand Brian parla enfin, ce ne fut pas ce à quoi Amaka s'attendait. Plus tard dans l'après-midi, il la coinça dans le couloir, le regard froid et la voix sèche. « Tu crois que tu peux monter dans ma voiture et m'emmener chez moi comme si j'étais un cadavre ?» lança-t-il. Amaka cligna des yeux, déconcertée par cette accusation. « J'essayais de vous aider, monsieur. Vous étiez inconscient. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne recula pas. « Tu as envahi ma vie privée. Qui t'a dit que je voulais de l'aide ?» aboya-t-il. Ces mots, chargés de rancune, me piquèrent comme un coup de fouet. Amaka sentit la chaleur lui monter aux joues. L'espace d'un instant, elle regretta tout, la nuit tardive, l'effort, l'inquiétude. Elle baissa les yeux et murmura « Je suis désolé, monsieur. » Mais son ton était dénué de tout remords. Elle ne méritait pas d'être réprimandée pour avoir sauvé la vie de quelqu'un. La poitrine de Brian se soulevait et s'abaissait rapidement, comme s'il se préparait à une nouvelle tirade. Mais il s'arrêta, apercevant son regard fatigué, triste et pourtant inébranlable. Quelque chose en lui vacilla. Il se retourna brusquement et s'éloigna en claquant la porte derrière lui. Amaka resta figée dans le couloir. Madame un homme apparut dans l'escalier, les bras croisés sur la poitrine. « Ne le prends pas personnellement, ma chère, dit-elle. Les hommes comme lui ne sont pas habitués à la gentillesse, surtout quand elle est gratuite. » Amaka força un hochement de tête, clignant des yeux pour chasser la douleur. Mais elle ne pouvait ignorer la lourdeur qui lui pesait sur la poitrine. Personne ne l'avait jamais fait se sentir aussi petite pour avoir fait quelque chose d'aussi bien. Plus tard dans la soirée, Brian arpentait son bureau, revoyant ce moment dans sa tête. Ses paroles, son regard, la force silencieuse qu'elle détenait, rien de tout cela n'avait de sens. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, surtout pas une domestique. Pourtant, elle ne criait pas et ne suppliait pas. Elle existait simplement, honnêtement, sans prétention. Cela l'irritait encore plus. Mais au fond, une autre émotion le rongeait, la culpabilité. Non pas parce qu'il était cruel. Non, il avait maîtrisé la cruauté comme moyen de défense. C'était parce qu'elle l'avait vu au plus bas, au lieu de l'utiliser contre lui, elle l'avait aidé, sans poser de questions. Sans aucune attente. Il se versa un autre verre, mais ne le but pas. Pour la première fois depuis des mois, l'alcool le dégoûta. Les jours suivants se passèrent dans une tension silencieuse. Brian resta seul, ne parlant que rarement à qui que ce soit, sauf nécessité. Amaka reprit ses fonctions avec une grâce tranquille, sans jamais reparler de cette nuit. Mais le silence était pesant entre eux. Un après-midi, alors qu'elle époussetait le salon, elle entendit Brian téléphoner. Sa voix était basse mais intense, presque tendue. Il fallait garder les documents loin du tableau. Maintenant, tout s'écroule, siffla-t-il. Amaka se figea au milieu de la poussière, essayant de ne pas faire de bruit. Ne les laissez pas découvrir la fusion. S'ils l'apprennent, nous perdrons le domaine, tout ce que mon père a bâti. L'appel se termina par un grand bruit, un téléphone claquant contre la table. Amaka s'éclipsa rapidement avant d'être surprise. Plus tard dans la soirée, elle raconta la conversation à Madame Hanom, assise au bord de son lit, l'air inquiet. « Ce domaine ne représente pas seulement de l'argent pour lui, dit-elle. C'est sa fierté, la preuve qu'il est plus qu'un héritier gâté. Amaka, Franca, less sourcils. Mais pourquoi mentir au conseil d'administration? Demanda-t-il, Madame Hanom Sapira. Parce que le pouvoir est une chose fragile, ma chère. Et quand les hommes ont peur de perdre la tête, ils font des choses dangereuses. Amaka n'insista pas davantage. Pourtant, cette pensée la hantait. Peut-être que l'arrogance de Brian n'était pas seulement un trait de caractère.
Peut-être était-ce un bouclier. Un appel à l'aide masqué par la cruauté. À l'insu d'Amaka, Brian avait remarqué sa présence près de la porte ce jour-là. Mais il ne la gronda pas et ne le mentionna pas. Quelque chose dans sa présence, discrète mais observatrice, commençait à le perturber. Et, d'une certaine manière, le réconforter. Elle voyait des choses que les autres ignoraient. Et pour la première fois, il se demanda ce que ce serait de laisser entrer quelqu'un comme elle. Mais la vulnérabilité était un luxe qu'il n'avait jamais pu s'offrir. Pas après tout ce qu'il avait perdu. La cuisine sentait l'igname bouillante et le ragoût poivré, mais Amaka le remarqua à peine. Elle s'assit sur le petit tabouret en bois près de la porte de derrière, perdue dans ses pensées. Madame Anom la rejoignit quelques instants plus tard, déposant un plateau de feuilles d'oudois fraîchement lavées. « Tu n'as pas dit un mot de toute la matinée, » dit-elle, brisant le silence de sa voix douce mais posée. Amaka soupira et parla enfin, d'un ton pensif. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes agissent comme si le monde leur devait quelque chose, comme si la gentillesse était une menace ?» Madame Anom ricana légèrement, sans méchanceté. « Parce que c'en est une. Surtout pour ceux à qui l'on a appris que vulnérabilité rime avec faiblesse. » Amaka fixait le sol, la voix basse. « Je n'ai pas toujours été comme ça. Il fut un temps où je me débattais avec toutes et tous, jusqu'à ce que je réalise que cela m'épuisait plus vite que la vie ne le pouvait. » Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, Amaka s'est peu à peu ouverte, partageant un chapitre de sa vie qu'elle visitait rarement. Ses parents étaient morts dans un tragique accident de la route alors qu'elle avait 17 ans, la laissant avec 2 jeunes frères et sœurs et une montagne de dettes. Son oncle avait tenté de la marier contre une dot, mais face à son refus, il les avait mis à la porte. Elle errait dans les rues avec ses frères et sœurs, faisant des petits boulots, lavant du linge, vendant des arachides et finalement travaillant comme femme de ménage dans une école. Son chemin vers la demeure de Brian fut pavé de sacrifices silencieux et de souffrances invisibles. « La gentillesse, ce n'est pas parce que je suis douce, » dit-elle, plus envers elle-même qu'envers Madame Anom. « C'est parce que je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est abandonné au moment où on a le plus besoin d'aide. Je ne ferai ça à personne d'autre, pas même à quelqu'un comme lui. » Du coin du couloir, Brian les observait en silence. Il n'avait pas voulu les écouter, mais la voix d'Amaka l'attira. Quelque chose chez elle perturbait son rythme émotionnel, comme une pierre ricochant sur une eau calme. Il avait supposé qu'elle n'était qu'une simple domestique sans ambition autre que la cuisine ou la buanderie. Mais maintenant, en l'entendant parler avec une telle honnêteté, il sentit quelque chose changer. Ni de la pitié, ni de l'admiration. Peut-être quelque chose entre la curiosité et le doute. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas le plus intelligent de la pièce. Et cela le déstabilisait. Ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse, la pluie battante s'abattant violemment sur les fenêtres comme un millier de petits marteaux. Amaka était chargée de dépoussiérer le bureau, une pièce où Brian avait expressément interdit l'accès sans autorisation. Mais Madame Anom avait insisté sur le fait qu'il était en réunion, et l'endroit avait commencé à sentir le renfermer. Amaka avançait avec précaution, les mains fermes, essuyant les étagères et les sculptures de valeur. Son regard se posa sur un tableau accroché au-dessus de la cheminée, une représentation saisissante d'un garçon en haillons debout devant une maison en flammes. Perdue dans sa beauté envoûtante, elle s'approcha, remarquant à peine le tapis glissant sous ses pieds, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son coude heurta le bord du cadre, et le tableau s'écrasa au sol dans un bruit assourdissant. La porte s'ouvrit brusquement quelques secondes plus tard, révélant Brian, trempé par la pluie, le regard hagard. « Que as-tu fait » aboya-t-il. Amaka se releva précipitamment, visiblement secouée, mais sans trembler. « C'était un accident, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez de retour. J'étais juste. » Brian l'interrompit d'un geste de la main, la voix plus forte. « C'était le tableau préféré de mon père. C'était la dernière chose qu'il m'avait offerte avant de mourir. » Sa voix se brisa à la fin, et pendant un instant, le silence régna dans la pièce. Le regard d'Amaka s'adoucit. « Je suis désolé. Je ne voulais pas abîmer quelque chose d'aussi important, » dit-elle en s'avançant. Brian se détourna brusquement, mais pas avant d'avoir aperçu une lueur au fond de son regard. Le chagrin, vif et dévorant. Amaka resta sur ses positions, d'un ton ferme mais calme. « Je comprends que la douleur pousse les gens à s'emporter, mais ne confondez pas ceux qui essaient d'aider avec ceux qui vous font du mal. » Les mots flottaient dans l'air comme de l'encens, lourds et persistants.
Brian la regarda un long moment, une voix indéchiffrable passant entre eux. Il ne dit rien, s'écarta simplement et quitta le bureau, la laissant ramasser le cadre brisé. Tandis qu'elle rassemblait soigneusement les morceaux, Amaka ressentit le poids du moment. Le tableau avait peut-être volé en éclats, mais peut-être quelque chose d'autre, invisible et enfoui, s'était-il également brisé. Brian ne quitta pas sa chambre pendant les 2 jours suivants. On déposait ses repas devant sa porte et on les lui rendait à peine touchés. Le personnel sillonnait la maison sur la pointe des pieds, murmurant des théories. Mais Amaka restait seule, vacant à ses occupations comme à son habitude, même si elle sentait une tension sourde palpiter entre les murs. Puis, un soir, alors qu'elle fermait la buanderie à clé, elle se retourna et le trouva là, en tenue décontractée pour une fois, sans son air de supériorité habituel. « Il faut qu'on parle » dit-il simplement. Ni colère, ni acrimonie, juste une urgence silencieuse qui la fit s'arrêter. Elle hocha la tête et le suivit dans le salon. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, un feu silencieux crépitant dans la cheminée entre eux. Le regard de Brian était lointain lorsqu'il commença. « Mon père est mort il y a 2 ans. Il a eu un accident vasculaire cérébral après une trahison au sein du conseil d'administration qui a failli ruiner l'entreprise. Il ne s'en est jamais complètement remis, et je n'étais pas là. » Il marqua une pause, la voix rauque. « Je faisais la fête à Londres, je vivais comme si rien ne pouvait m'atteindre. J'ai reçu l'appel trop tard. » Amaka n'a rien dit. Elle connaissait la douleur de la perte et avait besoin d'espace, pas de compassion. Brian a continué. « Depuis lors, j'essaie de tout maintenir en ordre. L'entreprise, le nom de famille. Moi-même. Mais certains jours, je ne me reconnais même plus. » Amaka se pencha légèrement en avant. « Et le tableau ?» Brian hocha lentement la tête. Il l'avait acheté alors que nous n'avions plus rien. Il lui rappelait le chemin parcouru. Ça m'a rappelé qui nous étions avant l'argent, avant la pression. Il l'a regardé, vraiment. Tu es la première personne à qui je dis ça. Je ne sais même pas pourquoi. Amaka esquissa un petit sourire triste. Parce que je n'attends rien de toi. Et c'est peut-être ce dont tu as besoin. Cette nuit-là, quelque chose a changé entre eux. Aucune promesse n'a été faite. Pas de déclaration théâtrale. Juste un fil de confiance fragile tendu entre 2 personnes qui, malgré leurs différences, savaient ce que c'était que d'être brisées. La semaine suivante apporta une surprise à laquelle ni Amaka ni Madame Anom ne s'attendaient. Une élégante décapotable rouge remonta l'allée et Adora en sortit, vêtue de vêtements de créateur et débordante d'assurance. Brian, qui arpentait le jardin quelques instants plus tôt, se figea en la voyant. « Brian » ronronna-t-elle d'une voix mielleuse. Ça faisait trop longtemps. Amaka observait depuis le couloir, l'estomac légèrement noué. Il y avait une histoire entre elles, c'était clair. Adora serra Brian fort dans ses bras, s'attardant plus que nécessaire. Il lui rendit son geste avec raideur, le visage indéchiffrable. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il à voix basse. Adora sourit timidement. « Pour réparer ce que nous avons cassé. J'ai fait une erreur, Brian. Nous méritons une autre chance. » À l'intérieur de la maison, la tension crépitait comme des feuilles mortes sous une flamme. La présence d'Adora perturbait tout. Elle insista pour déjeuner avec Brian dans la salle à manger privée, demanda une visite du manoir juste pour se remémorer les souvenirs et osa même s'adresser au personnel avec condescendance. Amaka, restée professionnelle, ne put ignorer le regard d'Adora, telle une mauvaise herbe dans un jardin bien entretenu. « Alors, c'est toi la nouvelle femme de chambre ?» avait demandé Adora avec un sourire narquois. Brian a un certain type, impuissant et silencieux. Amaka ne broncha pas. Elle sourit poliment et répondit. « Parfois, ce sont les plus silencieux qui voient le plus. » Les yeux d'Adora se plissèrent, mais elle ne dit rien de plus. À la fin de la journée, Brian était redevenu distant. Il s'enferma dans son bureau et ne parla à personne. Amaka ne pouvait s'empêcher de penser que tout ce qu'ils avaient construit, chaque pas fragile vers la confiance, était désormais au bord du gouffre. Ce soir-là, elle s'appuya contre le comptoir de la cuisine, perdue dans ses pensées. Madame Anonyme entra, s'essuyant les mains avec une serviette. « Ne te laisse pas ébranler par des femmes comme Adora, » dit-elle doucement. Les femmes comme elles savent peut-être comment entrer chez un homme, mais elles savent rarement rester dans son cœur. Amaka leva les yeux, l'air indéchiffrable. « Espérons que tu as raison, » murmura-t-elle. Le ciel nocturne était couvert de nuages, et une forte averse s'abattait sur la ville de Lagos. Bruit.
lent les pare-brises et l'air peu profonde. Amaka se tenait près de la véranda, les yeux rivés sur la pluie qui tombait, ses pensées embrumées par le changement de situation dans la maison. Adora persistait comme un parfum qui refusait de s'estomper, apparaissant au détour d'un coin, murmurant derrière des portes closes et resserrant son emprise sur Brian. Amaka se disait que cela n'avait aucune importance. Elle n'était qu'une domestique. Rien de plus. Mais la douleur dans sa poitrine racontait une autre histoire. Elle s'apprêtait à retourner à la cuisine lorsqu'elle aperçut la lueur des phares qui vacillaient sous la pluie tandis que la voiture de Brian entrait lentement dans la propriété, se garant de travers devant le portail. Elle fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Elle se précipita sous la pluie sans hésiter, ignorant l'averse qui trompa instantanément ses vêtements. La portière du conducteur était entr'ouverte, et Brian était affalé sur le siège, trempé et tremblant, une bouteille de whisky à moitié vide posée à côté de lui. Son visage était pâle, sa respiration haletante. « Pas encore » murmura-t-elle, paniquée. « Au gars Brian » cria-t-elle en le secouant doucement. Il remua faiblement, les yeux rouges et perdus dans le flot. « Je ne voulais pas rentrer » marmonna-t-il. « Il n'y a plus de paix ici. » Amaka lutta pour le redresser. « Tu ne peux pas rester ici sous la pluie » dit-elle fermement. « Entrez, s'il vous plaît. » Il résista d'abord, puis s'effondra contre elle, la laissant le guider, un pas hésitant à la fois. L'ironie ne lui échappa pas. Le milliardaire qui possédait tout s'accrochait désormais à elle comme à une bouée de sauvetage. De retour à l'intérieur, elle réussit à le sécher et à l'asseoir dans le bureau. Alors que le tonnerre grondait dehors, Brian craqua. Sa voix était basse, fragile. « Je ne bois pas pour oublier. Je bois pour me sentir engourdi, avoua-t-il en fixant le sol. J'ai fait confiance à Adora autrefois. Elle a trahi mon père et a essayé de me faire la même chose. Mais je l'ai laissé revenir parce que j'en ai assez d'être seul. » Amaka s'agenouilla devant lui, sa main couvrant doucement la sienne. « Être seul n'est pas une punition si l'on sait que sa paix est intacte, » murmura-t-elle. Brian la regarda alors, sincèrement. À cet instant, un silence passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse. Une intimité fragile, née non pas de la romance, mais de la vérité. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Ils étaient assis près de la cheminée, l'orage extérieur ne faisant pas le poids face à celui qui s'apaisait lentement entre eux. Desmond O'Kake revint au domaine de Brian tel un fantôme du passé, beau parleur, élégamment vêtu, et doté d'un charme naturel qui faisait oublier qu'il avait failli ruiner la réputation de Brian. Ils avaient grandi ensemble, pratiquement frères, jusqu'à ce qu'une décision commerciale imprudente de Desmond provoque le retrait d'un client important, menaçant de couler l'empire familial. Il réapparut alors, souriant et promettant d'arranger les choses. Brian, méfiant mais curieux, accepta une brève rencontre dans son bureau. Desmond a parlé d'opportunités à l'étranger, de projets d'expansion et de son nouveau sens de la loyauté. « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit, Brian. Je suis ici pour reconstruire avec toi, » a-t-il dit. Mais Amaka, l'observant de loin, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de prédateur dans le sourire de Desmond, quelque chose de peu fiable. Brian, encore en pleine convalescence, trouva du réconfort dans cette ancienne familiarité. La présence de Desmond lui rappelait une époque plus simple, avant la mort, la trahison et les conseils d'administration. Il ne fallut pas longtemps à Desmond pour commencer à faire des apparitions à la maison, murmurant des idées à l'oreille de Brian et semant subtilement le doute. Il commença à commenter l'influence d'Amaka, son timing suspect et le danger qu'il y avait à mélanger émotions personnelles et vie professionnelle. Brian l'ignora d'abord, mais les mots persistèrent. Adora, voyant en Desmond un allié, ne perdit pas de temps à raviver sa présence, insistant sur le fait qu'il ne voulait que le bien de Brian. Ensemble, ils formèrent une alliance discrète, fondée sur la manipulation, l'envie et une tromperie soigneusement élaborée. Amaka remarqua le changement. Brian redevint distant, son humeur imprévisible. Il ne s'attardait plus après les conversations, et son regard semblait voilé par le doute. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, il se détournait rapidement ou faisait semblant d'être occupé. Madame Anonyme l'avertit de la prudence. « Ils l'ont encerclé comme des vautours, » murmura-t-elle. « Et toi, ma chère, tu es la seule à rester dans la lumière. » Amaka hocha la tête mais ne dit rien. Elle n'avait aucune preuve, seulement son instinct. Mais elle savait que si elle n'agissait pas rapidement,
Elle risquait de tout perdre, non seulement son emploi, mais aussi la confiance qu'elle avait en gagné. Elle fit un vœu secret. Elle découvrirait la vérité sur le retour de Desmond, même si cela impliquait de risquer son cœur. Malgré la tempête qui grondait, Brian se sentit plus que jamais attiré par Amaka. Sa grâce tranquille, son honnêteté inébranlable et le calme qu'elle apportait à son monde étaient incomparables. Il commença à remarquer son attention aux petits détails, comme laisser son thé préféré sur son bureau lorsqu'il oubliait de manger ou ajuster les rideaux de son bureau à sa guise. Il ne le lui avait pas demandé. Elle l'avait juste remarqué. Il l'avait remarqué. Au début, il se disait que c'était de l'admiration, puis de la gratitude. Mais lorsqu'il se surprit à la fixer pendant des minutes, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elle souriait, il comprit que c'était devenu quelque chose de plus profond. Le reste du personnel le remarqua aussi. Des murmures commencèrent à circuler dans les couloirs du manoir. « Tu as vu comme il la regardait pendant le déjeuner » dit un cuisinier à la femme de ménage. Il ne regardait même pas Adora comme ça. Mais Amaka, toujours concentrée, essayait de couvrir le bruit. Pourtant, même elle ne pouvait nier le changement. Brian était plus chaleureux, moins explosif. Un après-midi, il la surprit en train de lutter pour atteindre une étagère haute et l'aida silencieusement, sans un mot. Leurs mains se frôlèrent, et l'électricité du moment était indéniable. « Merci, monsieur, murmura-t-elle. « Appelez-moi Brian, répondit-il d'une voix douce. C'était la première fois qu'il prononçait son nom comme un homme, et non comme un maître. Mais le bonheur, surtout le plus discret, est souvent suivi d'un défi. Adora n'était pas dupe. Elle remarqua cette proximité grandissante et n'apprécia pas du tout. Un soir, elle a coincé Brian, vêtu d'une robe de soie et d'un parfum qui le rendait fou. « Tu perds la concentration », a-t-elle averti. « N'oublie pas qui t'a aidé à grimper. Ne gâche rien pour une fille qui époussette tes livres. » Brian n'a pas réagi immédiatement. Au lieu de cela, il s'est levé et a dit « Peut-être que celles qui époussette mes livres me trouvent plus précieux que celles qui ont poli mon ego. » Les yeux d'Adora s'écarquillèrent sous le choc, mais Brian avait déjà quitté la pièce, se dirigeant vers la cuisine, en direction d'Amaka. Le gala d'affaires se tenait dans l'un des hôtels les plus prestigieux de l'île Victoria, un océan de lustres scintillants, de champagne à flots et de réputations soigneusement sélectionnées. Brian était l'un des principaux intervenants, et tous, des politiciens de haut rang au PDG de renom, s'étaient rassemblés pour le voir. Il avait invité Adora, principalement par obligation sociale, mais à la dernière minute, il avait demandé à Amaka de les accompagner, sous prétexte de l'aider avec son emploi du temps et ses papiers. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante que Madame Hanom avait confectionnée à la dernière minute. Lorsque Brian la vit sortir de la voiture, son souffle s'arrêta. Elle était éblouissante, non pas à cause de sa robe ou de son maquillage, mais à cause de la force tranquille qu'elle dégageait, de la lumière dans ses yeux. Comme prévu, Adora n'était pas ravie. Tout au long de la soirée, elle fit des remarques désobligeantes sur le passé d'Amaka, rit un peu trop fort à des blagues internes que seuls les Brian pouvaient comprendre, et présenta Amaka comme son aide à quiconque le lui demandait. Amaka supporta cela avec grâce, lui offrant des sourires polis et des poignées de main fermes. Mais le point de rupture survint lorsqu'Adora renversa accidentellement du vin rouge sur la robe d'Amaka et s'exclama bruyamment. « Oh non! La prochaine fois, tu devrais peut-être porter quelque chose que tu n'as pas emprunté à la blanchisserie du personnel. » La foule rit nerveusement. Amaka rougit de gêne, les mains tremblantes. Mais avant qu'elle puisse s'excuser, Brian s'interposa devant elle, la protégeant de la foule. « Elle ne fait pas partie du personnel ce soir, » dit Brian d'une voix forte, dont la voix résonna dans la salle. « C'est mon invité. Et si quelqu'un ici ne peut pas la traiter avec le même respect que toi, alors tu ne mérites pas d'être dans cette pièce. » Un silence stupéfait s'ensuivit. Le visage d'Adora se décomposa et des murmures parcoururent la foule. Amaka leva les yeux vers Brian, les yeux brillants, et pour la première fois, elle vit non seulement un homme la défendre, mais un homme qui la choisissait enfin. Ce soir-là, les gros titres parlaient davantage du moment où Brian Okonkwo avait défendu une femme de ménage que du discours qu'il avait prononcé. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait. Quelque chose avait changé à jamais, et cette fois, c'était flagrant. Le soir où Brian invita Amaka à dîner fut inhabituellement calme. Aucune annonce, aucune pression, juste un simple mot manuscrit sur sa petite table dans la cuisine. « 20H, Brian. »
Amaka le contempla pendant plusieurs minutes avant de le plier soigneusement et de le glisser dans sa poche comme un objet sacré. Ce soir-là, elle portait une modeste robe vert émeraude que Madame Hanum lui avait cousue des mois auparavant, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, Brian était déjà assis, vêtu d'une chemise sombre aux boutons du haut défaits et aux manches retroussées jusqu'aux avant-bras. La table était élégamment dressée, mais intime, bougies, musique douce et seulement 2 chaises. Le repas fut étonnamment léger. Ils rirent des tentatives hilarantes du personnel de cuisine pour cacher les restes de pâté à la viande, racontèrent les étranges superstitions de Madame Hanum et évoquèrent même la fréquentation des Legos. Brian semblait différent, plus détendu, plus présent. Amaka, cependant, ne pouvait ignorer la façon dont il la regardait sans cesse, comme s'il n'arrivait pas à la cerner, mais qu'il ne voulait pas abandonner. Lorsque le dessert arriva, une simple tarte aux fruits, ils restèrent assis dans un silence doux et chargé. Brian tendit la main par-dessus la table et la posa doucement sur la sienne. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, » dit-il à voix basse, « mais je n'ai pas ressenti un tel calme depuis des années. » L'instant flottait dans l'air, fragile et lumineux. Lentement, il se pencha en avant, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Mais juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, Amaka tourna légèrement le visage, le souffle coupé. L'instant d'après, elle se leva brusquement, la voix à peine assurée. « Je devrais rentrer, » dit-elle en évitant son regard. Brian ne protesta pas. Il la regarda simplement partir, la mâchoire serrée et l'air silencieusement frustré. Cette nuit-là, Amaka était allongée sur son lit, le cœur battant. Elle ne l'avait pas rejeté parce qu'elle ne le voulait pas, bien au contraire. Mais les limites étaient devenues floues. Et une fois franchies, elle craignait de ne plus pouvoir revenir en arrière. Surtout dans un monde où les domestiques et les milliardaires n'avaient pas droit à des fins de compte de fées. Les jours suivants, l'atmosphère de la maison se chargea d'une tension inexprimée. Brian s'était à nouveau retiré, non pas par colère, mais par confusion. Il s'occupait de ses réunions et ignorait les tentatives de plus en plus désespérées d'Adora pour récupérer son attention. Mais quelque chose le démangeait, une sensation lancinante que les ombres se déplaçaient là où la lumière devrait être. Un matin, il entendit Desmond parler au téléphone près de la piscine, d'une voix chuchotée mais pressante. « Elle s'approche trop. Si on n'agit pas vite, elle va tout gâcher. » Brian S. Figia. De qui parlait-il? Et quel plan était menacé? Plus tard dans la soirée, Desmond glissa commodément un dossier dans la mallette de Brian, rempli de preuves, prétendument fortuites, suggérant qu'Amaka avait des liens avec une agence immobilière rivale. Lorsque Brian la confronta, son visage était froid, sa voix cinglante. « Tu joues à un jeu, Amaka? Tu donnes des informations à des concurrents? » Elle le fixa, stupéfaite. « Quoi? » murmura-t-elle. « Non, monsieur. Jamais, je ne le ferai. » Il claqua le dossier sur la table. « Ne m'y mène pas. » L'accusation a brisé quelque chose en elle. « Tu me crois capable de trahison après tout ce que j'ai fait pour cette maison? Pour toi, dit-elle d'une voix brisée. Tu crois qu'on ne peut pas me faire confiance parce que je porte un uniforme de femme de chambre? » Il ne dit rien. Ce silence, S.I. Fort, S.I. accablant, Lob bouleversa. Amaka quitta son bureau ce soir-là, les joues brûlantes de larmes. Elle alla droit vers Madame Hanum, qui sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ne pleure pas, ma chère, » dit-elle doucement. Parfois, les gens retombent dans leur peur quand ils sentent l'amour grandir en eux. Ce n'est pas ta faute. Mais Amaka avait pris sa décision. Si Brian ne pouvait pas voir au-delà des mensonges et du statut, alors il n'y avait pas de place pour elle ici, pas même dans son cœur. Le lendemain matin, elle remit sa lettre de démission et quitta discrètement le manoir. Sans au revoir, sans explication. Juste une sortie propre. La maison semblait plus froide sans elle. Brian ne réalisa à quel point Amaka faisait partie de sa vie que lorsqu'elle disparut. Son absence était omniprésente, dans la façon dont son thé n'était pas à la bonne température, dans le silence stérile qui régnait désormais dans son bureau, et dans la façon dont personne n'osait plus le regarder dans les yeux. Madame Hanum ne disait rien, se contentant de l'observer avec la déception silencieuse d'une mère qui aurait prévenu son enfant de ne rien casser. Les jours devinrent des semaines, et Brian devint plus irritable, plus imprudent. Il annula des réunions, s'en prit vivement aux membres du conseil d'administration et licencia même 2 employés pour faute de pitié.
Les médias commencèrent à chuchoter sur la chute du jeune héritier au concours. Un soir, il entra dans le bureau et trouva la recette de tarte aux fruits qu'Amaka avait griffonnée sur un morceau de papier plié, caché dans un tiroir oublié. Son écriture était soignée, ses instructions précises. Pour une raison inconnue, la vue de ce mot le fit tomber à genoux. Il s'effondra au sol, le papier tremblant dans ses mains, et se mit à pleurer. Pour la première fois depuis la mort de son père, Brian Okonkwo pleurait, non pas pour une affaire perdue ou une trahison révélée, mais pour une femme qu'il avait laissée partir. Et cette fois, aucune fortune, aucun gratte-ciel imposant, aucun événement prestigieux ne pouvait combler le vide qu'elle laissait derrière elle. Déterminé à réparer ses torts, Brian appela tous ses contacts, éplucha les dossiers d'Amaka et visita même la petite école primaire où elle était autrefois bénévole. Chaque piste aboutissait à une impasse, jusqu'à ce qu'il se retrouve sur une minuscule place de marché sur le continent, les yeux fixés sur un tableau qu'elle avait décrit dans une nouvelle. Il était accroché derrière un étal vendant des bananes plantain frites. Le propriétaire l'avait reconnu. Elle travaille chez Mama KS, un peu plus loin. La nourriture est bonne, dit la femme. Brian la remercia, le cœur battant, et descendit la rue. La pluie avait recommencé. Cette fois, il ne la fuyait pas. Il courait vers la seule chose qui lui avait jamais donné l'impression d'être vu. Mama KS était un modeste restaurant de bord de route, son enseigne défraîchie, ses chaises en plastique inégal, son arôme inoubliable. Brian resta un moment dehors, sa présence contrastant fortement avec le cadre modeste. Vêtu d'un simple polo et d'un jean, il ne ressemblait en rien au milliardaire que les tabloïds suivaient sans cesse. Lorsqu'il entra, son regard parcourut la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur elle, Amaka, vêtue d'un tablier rouge, riant doucement en essuyant une table près de la fenêtre. La voir, si vivante, si ancrée dans la réalité, le figea net. Elle ne l'avait pas encore vue. Et à cet instant, il réalisa à quel point il la tenait pour acquise. Quand leurs regards se croisèrent enfin, le temps sembla s'arrêter. Le sourire d'Amaka s'effaça, remplacé par la stupeur, puis par la confusion. Brian s'avança vers elle, incertain s'il allait recevoir une gifle ou un silence. « Salut » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu es parti » répondit-elle en croisant les bras. « Tu m'as repoussé. » Brian hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais. Et j'avais tort. » Tell me tort. J'ai cru à des mensonges parce que je ne savais pas croire en l'amour. Le silence se fit dans la salle. Quelques clients se retournèrent pour regarder. Amaka, resta silence. S'il te plaît, continua Brian d'une voix brisée. Ne reviens pas en servante. Ne reviens pas parce que je suis désolé. Reviens parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Peu importe comment tu le permettras. Amaka le stabilisa, le regardant fixement. Elle voyait l'homme qu'il était devenu, la version brisée et humiliée du milliardaire arrogant qu'elle ne supportait pas autrefois. Tu n'as pas besoin d'une femme de ménage, dit-elle doucement. Tu as besoin de quelqu'un qui te dise la vérité, même quand ça fait mal. Quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes. Il s'approcha. Alors, sois-le pour moi, murmura-t-il. Non pas parce que tu es inférieur à moi, mais parce que tu es le seul à m'avoir vraiment soutenu. Et avec ça, quelque chose a encore changé. Pas une promesse de conte de fées. Pas un baiser spectaculaire, mais une décision discrète qui allait tout changer. Le petit restaurant était faiblement éclairé mais chaleureux, animé par les arômes de suya, de soupe au poivre et de riz jalaf. Brian se tenait à l'entrée, observant Amaka se déplacer rapidement entre les tables, son tablier noué autour de la taille, ses cheveux tressés soigneusement relevés. Elle ne l'avait pas encore vu. Son attention était concentrée sur un plateau de boissons qu'elle tenait en équilibre d'une main. Le cœur de Brian battait fort. Il avait répété 100 fois ce qu'il allait dire, mais maintenant qu'il se retrouvait face à sa réalité, loin de son manoir, de ses costumes, de son ego, ses mots soigneusement construits s'effilochaient. Quand Amaka leva enfin les yeux et le vit, son visage se figea. Elle ne bougea pas. Elle ne sourit pas. Elle fixa simplement, attendant. « J'avais tort, » dit Brian en s'avançant d'une voix douce mais ferme. J'ai cru à des mensonges parce que j'avais trop peur de croire à quelque chose de vrai. Tu m'as fait peur, Amaka. Ton honnêteté, ta force, m'ont fait voir à quel point mon monde était vide avant que tu n'y entres. Les bras d'Amaka se croisèrent fermement sur sa poitrine. Ses collègues s'étaient arrêtés, sentant la tension. Tu m'as humilié, tu ne m'as pas fait confiance.
Après tout ça, sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux brillaient. Brian s'approcha. Je ne m'attends pas à être pardonné ce soir. Je suis venu parce que j'avais besoin que tu entendes ça, non pas comme ma femme de chambre, ni même comme mon employé, mais comme la femme qui m'a vu quand personne d'autre ne l'a vu. Le restaurant s'est estompé dans le bruit de fond. Pendant quelques minutes, il n'y avait plus qu'elle, deux personnes qui s'étaient brisées l'une l'autre mais qui aspiraient encore à se reconstruire. Amaka ne répondit pas tout de suite. Elle regarda derrière lui, à travers la vitre où les lampadaires miroitaient sur le trottoir mouillé. On ne peut pas entrer et tout défaire comme ça, dit-elle. Mais si vous le pensez vraiment, si ce n'est pas un autre scénario ou une autre performance, alors prouvez-le. Pas par des mots, par des actes. Brian hocha la tête solennellement. Alors j'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Alors qu'il se retournait pour partir, il s'arrêta et sortit quelque chose de sa poche, une copie plastifiée de la recette de tarte aux fruits qu'elle avait écrite pour le personnel du manoir. Il la posa délicatement sur le comptoir. J'en fais toujours. Tous les samedis matins. Mais sans toi, ce n'est jamais bon. Puis il est parti, laissant derrière lui un silence plus fort que le tonnerre. 3 semaines s'écoulèrent avant qu'Amaka ne réapparaisse aux portes du domaine d'Akonko. Elle n'était pas venue avec des bagages ni en uniforme de femme de chambre. Elle portait un chemisier bleu pâle, une jupe crayon noir et des talons bas. Simple mais élégante. Elle leva les yeux vers le domaine, familier mais différent, comme elle-même. Lorsque Madame Anom ouvrit le portail et la vit, la vieille femme la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Amaka sourit faiblement. « Pas en tant que servante cette fois » répondit-elle. À l'intérieur, le personnel observait avec un profond respect Amaka entrer avec assurance dans le bureau de Brian, un dossier sous le bras. Brian se leva à son entrée, surpris mais visiblement ému. Il ne portait pas son armure habituelle, ni costume, ni expression distante. Juste une simple chemise blanche et un regard vulnérable. « Amaka » souffla-t-il. Elle hocha la tête et posa le dossier sur son bureau. « C'est une proposition de restructuration », dit-elle calmement. « Vos investisseurs sont nerveux. Votre conseil d'administration est divisé. Il te faut quelqu'un qui comprenne à la fois les chiffres et les gens. Je peux t'aider. » Brian cligna des yeux, stupéfait. « Tu me proposes de travailler avec moi ?» Elle acquiesça. « Mais pas pour toi. Je travaillerai avec toi comme assistante de direction. J'arriverai à 9 heures et partirai à 5 heures. J'apporterai des solutions, pas des émotions. On trace des lignes claires, Brian. Si on n'y arrive pas, ça ne marche pas. » Brian contourna lentement le bureau et tendit la main. « Alors faisons en sorte que ça marche. Ensemble. » Au cours des semaines suivantes, leur dynamique a évolué. Leur synergie professionnelle était indéniable. Amaka apportait de l'ordre au chaos, de la grâce à la tension. Elle prenait la parole dans les salles de réunion, remettait en question les idées de Brian et défendait ses positions avec finesse. Mais en dehors de ces heures, ils gardaient une distance respectueuse. Parfois, cependant, leurs regards se croisaient, s'attardant un instant de trop. C'était comme s'ils construisaient quelque chose de nouveau. Sans précipitation. Pas brisé. Juste réel. Un soir, Brian la croisa dans le couloir et lui dit doucement « Tu es la meilleure chose qui soit jamais entrée dans cette maison. » Elle ne répondit pas, mais son sourire, faible et entendu, disait qu'elle l'avait entendu. À mesure que le lien entre Brian et Amaka se renforçait, le désespoir de l'alliance entre Desmond et Adora grandissait. Leur plan était simple, fabriquer des preuves qu'Amaka transmettait des données financières confidentielles à une entreprise concurrente. Grâce aux contacts privilégiés de Desmond et aux relations d'Adora avec certains médias, il était facile de falsifier des courriels, de créer des traces numériques et de soudoyer un membre du personnel mécontent pour qu'il témoigne. Leur timing était parfait, du moins le pensait-il. Quelques jours avant la plus importante enquête d'investisseurs de Brian, Desmond glissa une clé USB dans son bureau, la déclarant urgente. Adora organisa la fuite de l'information peu après. L'objectif était de ruiner la crédibilité d'Amaka et d'isoler à nouveau Brian. Mais il n'avait pas anticipé l'ampleur des efforts déjà déployés par Amaka. Elle avait mis en place des audits de sécurité, établi de nouveaux protocoles de transparence et même discrètement signalé des accès inhabituels quelques semaines auparavant. Lors de l'examen de la clé USB, l'équipe informatique a immédiatement repéré la falsification. En quelques heures, Amaka remonta la faille jusqu'à Desmond. Et ce soir-là,
Lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, elle présenta tout, journaux, horodatage, empreintes numériques. Brian resta assis, stupéfait, tandis que son vieil ami était exposé, sa trahison indéniable. Adora, observant la scène depuis son appartement, reçut le lendemain matin un simple message de l'avocat de Brian. « Ne t'approche pas. » Une fois la poussière retombée, Brian trouva Amaka sur le balcon, les yeux rivés sur le ciel nocturne. « Tu as sauvé l'entreprise, dit-il doucement. Tu m'as sauvé, encore une fois. » Elle ne se retourna pas. « Je ne l'ai pas fait pour jouer les héros. » Répondit-elle. « Je l'ai fait parce que je croyais en ce que nous construisions. » Il s'approcha. « Et qu'en est-il de ce que nous devenons ?» Elle se tourna lentement vers lui. « Ça dépend. Peut-on abandonner qui on était pour devenir celui qu'on était censé être ?» Il n'hésita pas. « Si cela signifie être à vos côtés, oui. » À cet instant, il était clair que ce n'était plus le même milliardaire arrogant. C'était un homme qui avait appris le prix de l'orgueil et la puissance de l'amour. Le gala de charité, organisé par la Fondation Okonkwo en hommage au défunt père de Brian, était l'événement le plus prestigieux de l'année. Journalistes, célébrités et hauts dirigeants ont rempli la somptueuse salle, éblouis par les lustres dorés et les concerts de jazz qui résonnaient dans la salle de bal. Mais ce soir-là, les projecteurs n'étaient pas braqués sur la richesse ni sur le vin. C'était Brian, debout au centre de la salle, vêtu d'un smoking noir nuit, avec une assurance sereine. Au moment de son discours, il monta sur scène avec un sourire, s'éclaircit la gorge et commença. « Ce soir, il ne s'agit pas seulement de charité. Il s'agit d'un héritage. Et le mien a commencé à changer, la nuit où une femme que j'avais négligée m'a sauvé de moi-même. » Des halètements s'échappèrent de la salle tandis qu'Amaka, assise tranquillement près de la scène dans une robe fluide couleur crème, levait les yeux écarquillés. Brian continua d'une voix assurée. « Elle était censée être invisible. Juste une servante, pensais-je. Mais elle est devenue mon guide, ma vérité et ma paix. Et ce soir, je veux que le monde le sache. Amaka, tu n'es pas seulement une partie de mon histoire. Tu es mon histoire. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce tandis que Brian descendait les marches, s'approchait de sa table et s'agenouillait. Un écrin de velours s'ouvrit, révélant une bague en diamant scintillant sous les lumières. « Veux-tu être mon partenaire pour la vie, pas seulement pour les affaires? Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Amaka, non pas sous le choc, mais sous le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Lentement, elle hocha la tête, sa voix à peine murmurée. « Oui, Brian. » La salle éclata d'applaudissements lorsque Brian glissa la bague à son doigt et la serra dans ses bras. Les flashs des appareils photo ont brillé. Le personnel applaudit. Madame Anonyme pleurait doucement dans un coin. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car à cet instant, Amaka n'était pas une domestique, et Brian n'était pas milliardaire. Il y avait deux cœurs qui s'étaient trouvés à travers la douleur, la vérité et l'amour. Et cette fois, il n'y avait plus de frontières entre eux. Seulement un avenir qu'ils construiraient, main dans la main. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.